Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 27 novembre 2022. Je suis DJ Patoff et en compagnie de Yogi et Foxman. Bonjour messieurs. Salut. Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles. Bob Chapek se fait montrer la porte d'une par sa showrunner et la retraite de Thor. Donc, notre semaine et cette semaine, on commence avec toi, Marc-André. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Grosse semaine. J'ai commencé ma semaine lorsque le dernier épisode est sorti. On est allé voir Simon et moi La Muse, Oui. film qu'on a eu Alban et Stéphanie il y a quelques semaines. Moi, j'ai vraiment adoré un bon petit court-métrage. On voit très bien que Alban passe du semi-pro au professionnel dans pas long. Avec sa ligne, là. Elle est vraiment sa ligne. Jeremiah crève l'écran, vraiment, même si d'autres acteurs sont très bons. Lui, il tranche trop avec les autres. Ah ouais, il est vraiment talentueux. Ah oui, c'est vraiment, là, on est dans une classe à part. Même si il y a d'autres bonnes performances, lui clash par rapport aux autres tellement qu'il crève l'écran. Même quand il ne parle pas, il crève l'écran. Ah, la scène du bar, là. Euh, La scène du party au début, là, quand il regarde la caméra puis qu'il parle pas, là. ouais, mais tu m'avais fait remarquer aussi la scène quand il se lève la nuit pour faire de la peinture, juste voir Les ça. réactions, les reaction shots qu'il y a sont juste parfaits. Il est excellent. C'est une future vedette, ce gars-là. Là. Et on s'en est reparlé après la projection. Certains plans, on n'a pas accroché sur le même plan. Toi, ça a été un plan de Lévis avec le château Frontenac dans le fond. C'est l'angle qu'on voit rarement, cet angle-là. Ouais. Tu sais, parce que d'habitude, tu le vois droit, là, tu sais, mais là, il était comme arqué un peu plus en diagonale. Ça donnait une autre dynamique au plan classique que tout le monde connaît du Château Frontenac de Lévis, qui est usé à la corde. Mm-hmm. Tu sais, le plan qu'on voit dans toutes les vidéos corporatives, là, je le trouve. Donc, c'est un plan qui avait été pris plus proche à partir des ponts ou plus proche à partir de... C'est de la terrasse à Lévis, OK. mais d'un angle particulier qui faisait que c'était très, très original. Ah, parfait. C'est bon, ça. Et d'un point de vue technique, Alban a maîtrise quand même très bien. Ouais, son équipe technique est hors pair, il faut le dire, là. Fait que ça a été la première chose que j'ai faite cette semaine. J'ai regardé un film que Simon m'avait prêté il y a quelques semaines. En quelques mois. Ben, quelques semaines, quelques mois, peu importe. On s'assinera pas pour 2-3 semaines. 14 semaines, c'est quelques semaines. Oui. J'avais parlé du premier film de la série qui était Westworld. Là, c'est Future World avec Peter Fonda. Oui. Même si le sujet dans les années 70 était très peu commun, le film est quand même pas très bon. Non, C'est pas un film avec l'histoire bonne, c'est un film que les idées dedans sont exceptionnelles, mais que le film est pourri. Ça parle de changer des personnes en faisant des clones génétiques. Ça a été écrit dans les années 70. Bravo pour le sujet à l'époque. Sinon, j'ai regardé les premiers épisodes de mercredi que j'ai trouvé correct pour l'instant, là. C'est pas si pire. On a déjà vu mieux, on a déjà vu beaucoup pire. Et comme j'ai regardé beaucoup de choses, un truc qui est passé sous le radar parce qu'il est sorti une semaine avant et que ça m'a intrigué, c'est la mini-série La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, une mini-série de 5 épisodes qui est sur Club Illico, réalisée par Xavier Dolan. Selon avec la musique de notre ami... Hans Zimmer et David Fleming. quand même. Tiré d'une pièce de théâtre de Michel-Marc Bouchard. La pièce de théâtre durait 2 heures. Là, la série complète dure 5 heures parce qu'il a rajouté toutes les scènes en flashback qu'il a écrit. C'est quand même avec Julie Le Breton, entre autres, Anne Dorval. On a Frenché Julie Le Breton. On a Frenché Julie Le Breton. On a Frenché Julie Le Breton. Magali Lépine Blondeau. Oui. Il y a Patrick Yvon aussi dans la série. Xavier Dolan aussi joue un rôle à l'intérieur. Ça m'intéresse plus. Mais sérieux. Moi, le petit gars qui mange du ketchup, pas capable. Mais sérieux, là, pour une série québécoise, celle-là, on est rendu dans la cour des grands d'un point de vue technique. Ouais, Ok. mais c'est C'est produit par Studio Canal aussi. Dire ce québécois, j'ai de la misère avec ça. Ça fait 20 ans qu'ils disent que le gars il est au niveau technique extraordinaire. On n'a jamais rien vu de... Au Québec, c'est très rare. Si on prend tout ce qui se fait mondialement, on est dans la moyenne, là, mais par rapport à ce qu'on fait ici, c'est vraiment une coche au-dessus, puis ça met la barre haute aux autres téléséries. Il y a le budget de Canal+, comme on disait. Fait que veux pas, tu viens de t'aider en maudit pour au niveau technique, quoi que ce soit. Il faut dire que tu te retrouves meilleur que les autres.
Xavier Dolan, ici, il y en a qui rient de lui, il y en a qui l'adorent. Il y en a qui Mais en Europe, c'est un dieu. Oui, ça a l'air à ça. Ouais. En Europe, c'est vraiment un dieu. Moi, j'encourage ses idées, mais c'est l'exécution qui me laisse perplexe. Tu sais, l'idée de faire un film juste avec un cellulaire, tu sais, de la manière qu'il l'avait fait, tu sais, OK, tu sais, bel essai, c'est cool. Puis moi, je veux voir cette série-là d'un sens parce que le seul film de Xavier Dolan que j'ai vraiment aimé, c'est Tom à la ferme, c'était basé sur une autre pièce du même gars. OK. Puis ça se tient bien en série? J'ai vu le premier épisode et ça se tient très bien. Il y a quelques éléments qui doivent être, parce que j'ai pas vu la pièce de théâtre, qui doivent être tirés un peu du théâtre. Mais sinon, sérieux, là, ça se tient bien. J'ai hâte de continuer la série. Et dernière chose, c'est rare que je vais parler d'un disque, je vais mettre entre guillemets rock, qui est sorti cette semaine, que j'ai écouté pour les 5... Parce que l'introduction de ce disque-là, qui est un morceau en 2 parties qui dure 50 minutes, l'introduction de un film d'horreur, Tubular Bell fête ses 50 ans. 50 ans de Tubular Bell. Qui a quand même 2 extraits, dont l'intro qui a été utilisé dans L'Exorciste, vient de sortir pour quelques semaines avant son 50e anniversaire, une édition avec orchestre symphonique. Oh! J'ai mis la main sur ça sur Spotify cette semaine. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « je l'écoute ». L'introduction est-tu bonne avec l'orchestre symphonique? Très bonne. La seule chose, c'est que Michael Field a réenregistré toutes les parties de guitare et de basse, mais tout ce qui était clavier et autres instruments, c'est interprété par l'orchestre symphonique. Donc, la première partie, le premier mouvement, c'est juste un petit peu en arrière parce que c'est très, très, très guitare. Ouais. La deuxième partie, par contre, là, l'orchestre symphonique embarque et ça rentre dedans. Seul petit bémol, c'est à la fin du premier mouvement, il y avait quelqu'un qui disait les instruments quand ils rentraient, les types de guitare. Et là, tu as un gros anglais qui overact. C'est hallucinant comme c'est... Tubular Bell! Vraiment, oh yeah! Ouais, le style Disco Stew, là, mais à la British. Disco British, ouais, ça va bien. Non, ça veut dire que Richard Branson va encore faire beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'il fait de l'argent sur le dos de Michael Field depuis 50 ans. Ah oui, puis le petit maudit, il avait quand même écrit ça alors qu'il avait 18 ans. Ah oui. Puis le premier mouvement, c'est en 48 heures que ça a été écrit. Ouais, mais je pense que c'est monté en pop culture à cause de l'Exorciste. Oui, ça c'est sûr. C'est un album exceptionnel, il faut le dire. Moi, j'ai pas beaucoup d'albums instrumentaux, puis celui-là, je l'ai, là. Tu sais, c'est un album juste débile. Puis malheureusement, Michael Field a jamais réussi à égaler. Tubular Bell 2 et 3 sont moins bons. Mais même les autres, même dans les années 80, quand il a décidé de faire du pop, du rock, puis d'aller chercher des chanteurs, des chanteuses, il a jamais réussi à égaler ce chef-d'œuvre-là. Parce que moi, j'ai les 2 suites qui existent, là. Il y en a 3, il a fait Tubular Bell 4. Ah, je n'ai pas vu le 4, moi j'ai 2 et 3 chez moi, là. T'es pas obligé d'aller l'écouter même. Ok. C'est des variations sur le même thème qui se répètent. Même, il y a un album qui est sorti en 95 tiré d'un roman de Arthur C. Clarke, si je me rappelle bien. Et t'entends plein d'éléments de Tubular Bell, même si ça a été écrit 22 ans après. Là. Fait que, il se répète. Bon, on va garder le classique dans ce cas-là. Ah oui. Ouais, on réécoute le classique. Ben, de mon côté, j'ai pris un petit peu de retard cette semaine par rapport à ce que j'écoute d'habitude. Je viens de me rendre compte que je n'avais même pas regardé Quantum Leap cette semaine non plus. Il n'y avait pas eu d'épisode. Il n'y avait pas d'épisode, ben, c'est pour ça que je ne l'ai pas regardé. C'est une reprise. Ça explique. Ils sont dans le break. Ils sont dans un break, parfait. J'ai pas regardé Andorre non plus pour la finale. Malheureusement, je vais faire ça après l'émission. On parle pas tout de suite de la finale. Non, on va garder ça mort. Ben non, on peut en parler. Je vais juste me boucher les oreilles. Ça finit. Ça finit. J'ai un autre épisode de Carnival Row que je me suis tapé. Je suis vraiment lent sur mon rattrapage par rapport à ça. Je voulais réécouter le plus vite possible avant d'écouter la deuxième saison. Je me suis tapé par contre les 3 High School Musical. Tu veux? Ouais. Non, il veut. Il y a quelque chose de hot là-dedans. Là. Il veut vraiment pas, mais bon.
Sais-tu pourquoi tu le regardes ou... on le sait pourquoi il la regarde. Ben oui. C'est pas moi qui choisis les films, ici. T'es un petit côté quétaine, on le sait. T'aimes ça, mais les comédies musicales. musicales. Ça fait que ça passe. C'est ça. Puis j'ai regardé quand même à cause de Steven Spielberg. Je me suis retapé le film Bullet de 1960. Ah, mais tu vas attendre 2-3 ans avant d'avoir la Ouais, mais suite. c'est pas grave. Vu qu'on avait la nouvelle la semaine dernière, j'ai fait comme on va aller se retaper ce film-là. La course de char est hallucinante. C'est comme on disait. C'est une des meilleures poursuites de l'histoire du cinéma. De l'histoire du cinéma. Et voilà. Puis je me suis tapé à cause de toi, j'imagine. C'est toi qui as parlé de Martin Scorsese la semaine dernière. Ouais, pour ses 80. Je suis allé chercher What a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This, qui était un short. C'est vieux, ça. En même temps de Shave, dans l'époque de The Shave. Exact. Fait que je suis allé chercher ça, puis je suis allé le regarder. On voyait déjà le talent là, de ce... Comment je pourrais dire ça? C'est son œil. Ouais, c'est un talent brut. Son œil est extraordinaire. On le voit déjà, un talent brut à cette époque-là, parce que je suis pas sûr, mais je pense que c'est même c'est un cours qu'il avait fait à l'école. C'est dans le même, je sais pas si c'était à l'école, mais c'était la même époque qu'il avait fait Shave aussi, qui est juste Harvey Keitel qui se rase puis qui se met à saigner. Okay. Il se lève de son lit, il se réveille le matin, il se met de la crème à barbe, puis il se rase, puis tu vois le sang couler. T'sais, on voit que le gars avait un œil dans ces deux shorts-là. On voit que c'est un génie en devenir. Là, ah oui. Il n'a pas eu la carrière qu'il a eu pour rien. Le gars, il aime juste pas les films de super-héros. C'est ça. Il a le droit. Regarde. Non, mais pour lui, c'est pas des films. Ça n'existe pas. Non, c'est ça. Il considère que c'est pas vraiment de l'art. Non. Simon, de ton côté, cette semaine, ça a été intéressant? Je me suis tapé Wednesday au complet. Oui. Je me suis tapé le Christmas special, le Christmas Holiday Special de Guardians of the Galaxy, qui est meilleur que Black Panther, je dois l'avouer. Ensuite de ça, j'ai écouté... Il y a moins de longueur. Entre 2h41 puis 45 minutes, je pense qu'il y a 2 heures de différence. C'est ça. Mais le produit est meilleur en bout de course, pareil. Il est plus efficace, en tout cas. Ouais. J'ai écouté... voyons, qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté des films, mais je m'en rappelle plus. Tu as sûrement regardé Andorre? Oui, j'ai vu Andorre. Ça donne juste le goût de... M'ont dit, je veux voir le 13e épisode. Et ça hurle, on va attendre 2 ans. Je pense que c'est 2 ans avant le prochain épisode, malheureusement. Ouais. C'est... on va avoir Mando entre les deux. Là. Fait que ça va nous faire patienter. Ouais, mais Mando, c'était la veille, là. Ah ouais, c'est ça. Le mois de février. Ouais, c'est ça, là. C'est en même temps que Star Trek Picard. Tout va sortir en même temps. Et après ça, je me demande comment ça, j'ai pas le temps de tout regarder. Non, mais tout sort en même temps. On a juste 24 heures, puis en tout cas, pour 2, on travaille beaucoup. Quoique, tu vas expliquer... Cette semaine, ça a été... oui! C'était une de mes semaines rough au boulot. Ouais, quand je t'ai annoncé la nouvelle... j'avais pas ouvert mon téléphone à l'arrivée, sinon je l'aurais su avant, mais j'avais pas ouvert mon téléphone, puis ça a déboulé, comme ça peut pas avoir déboulé. Quand je t'appelais minuit, là? Ding, 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 ah oui! Je l'appelais à minuit. Jusqu'à 6h du matin. Le ding-ding sur le téléphone, c'était jusqu'à 6h du matin, non-stop, sans arrêt. On va vous en parler tantôt. J'ai travaillé. J'ai pas eu le temps à cause que j'ai travaillé. Mais t'es allé, toi aussi, t'es allé à la Muse la première. Oui. T'as apprécié toi aussi? J'ai apprécié pour un film pas professionnel, pas semi-pro. C'est vraiment entre les deux. Okay. La technique est là. Elle peut faire de quoi. Alban va réussir à faire de quoi, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que nous a parlé à Ronde? J'ai vraiment hâte de voir son prochain projet d'ailleurs. Mais ça s'en vient. Ça va être une des forces dans la ville de Québec au niveau cinéma dans les prochaines années, ça c'est sûr. Puis avec tout ce qu'on a parlé aussi après la projection, parce qu'on a été là jusqu'à la fin. On s'est fait du fun. On s'est fait du fun avec toute la gang de Kino à Québec, que je t'ai présenté à ma gang que je vois depuis 1 an. Des anciens, tout ça. Là, ça a été une agréable soirée, puis des belles découvertes dans ton cas de certaines personnes. Oui. Mais moi, avant de passer aux nouvelles, je vais faire un mea culpa, m'excuser auprès d'Alban et de Louis de ma non-présence. Un no-show. Un no-show. J'ai eu un empêchement de dernière minute que j'aurais pu prévoir. On l'avait prévu, nous autres. Il y a 6 mois, dans le fond, que j'aurais pu le prévoir. Là, mais disons que
Il y a des choses que je ne contrôle pas, surtout une personne qui est incontrôlable qui m'a empêché de me déplacer ce soir-là. Fait que j'ai manqué cette soirée-là. Toxique. En tout cas, mes excuses. On va y aller maintenant avec les nouvelles et on commence avec une porte qui s'est fait présenter à un homme qu'on appelle notre ami Bob Chapek. Celui que j'ai appelé la semaine dernière, j'ai pas dit de beaux mots d'ailleurs à l'émission. Non, mais ça avait été coupé, donc... OK. Sérieux, s'il a pris la porte, est-ce qu'au moins Disney a eu la décence de lui donner les outils pour qu'il puisse la DVC? Non, ils ont donné 23 millions. Ah! C'est quand même, je veux dire, un beau chèque. Ferme ta gueule, 23 millions. 23 millions. Pour que tu fermes ta gueule, c'est correct. Ah, pendant 8 mois. Moi aussi, j'aimerais ça, perdre ma job et avoir 23 millions. Mais... Ben là, moi, donne-moi 23 millions, puis je la garde, la job. Non, mais c'est comme c'est arrivé. Ouais. Le gars est au Dodger Stadium, prêt à prendre les ondes de la télévision mondiale pour présenter Elton John. Son téléphone fait bip bip. Tu montes pas sur le stage. Tu t'en viens au bureau et t'es dehors. Tu ramasses tes affaires, puis bye-bye. Parce que ça s'est fait vite. Normalement, quand il y a un changement de garde dans une grosse compagnie de même, ils disent Monsieur step down, quitte ses fonctions. Un autre entrera, mettons, au mois de janvier. Mais là, c'était son successeur immédiat. Le lendemain matin, il rentrait dans le bureau. Ouais, c'est ça. Comme si ça avait été déjà prévu d'avance. Faut dire que le successeur connaît bien la place. Oui. C'était son prédécesseur. C'est ça. Il a fallu juste qu'il refasse un tag name parce qu'il avait acheté son tag name. La joke est là. Ils ont fait un tag. C'est pas grave, ils ont pris le tag name de l'autre, c'est le même nom. Donc, qui a pris la relève, donc? Iger. Big Papa Iger est revenu. Bob Iger est redevenu CEO de Disney. Enfin. Qui avait quand même il y a eu des très belles années en tant que CEO. C'est dans les meilleurs après Walt. Ouais. C'est lui le meilleur CEO que Disney a eu après Walt. Encore plus grand que Michael? Oui, Michael, c'est en dents de scie. Ouais. Il y a eu des grandes années et il y a eu des années de sécheresse incroyables. OK. Excuse-moi. Tandis qu'Iger, Iger, ça a été dans le top tout le long. Juste, regarde, je vais vous faire une démaculature d'Iger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez Disney au début de 1986 comme boss de ABC. Ensuite de ça, il est allé chez la compagnie mère. Il est devenu le bras droit à Eisner. Eisner a quitté. Il a pris la place d'Eisner et c'est là que tout a commencé, la folie. Il a acheté Pixar. Sa première grosse affaire qu'il a faite, c'est acheter Pixar. Parce que tout le monde voulait acheter Pixar parce que le contrat de distribution de Disney était fini. Là, il n'y a plus personne. On va les acheter comme ça. On se garde le droit d'avoir les films de Pixar, puis c'était ça l'important. Mm-hmm. Ensuite de ça, il a acheté Marvel. Ouais. Il a fait le parc à Shanghai. Ça, il faut le dire, c'est une des grosses affaires du premier règne de Bob Iger. C'est le parc en Chine, au mainland, en Chine, malgré qu'il y en avait un à Hong Kong. Il a fait le parc de Shanghai, qui est peut-être le plus gros parc Disney au monde. Ensuite de ça, il a acheté Star Wars. Oui. En 2012. C'était sous son règne. C'est lui qui a acheté Star Wars. C'est lui qui a relancé toutes les choses de Star Wars. Et ses deux derniers gros trucs, ça a été la création de Disney+, et l'achat de 20th Century Fox. Ouais. Puis il est parti en pleine gloire. Il est parti en pleine gloire. Ouais. Il n'y avait plus rien à faire. Tu sais, je veux dire, il avait fait tout ce qu'il avait à faire. Puis à l'âge qu'il avait, c'était le temps. Mais là, avec qu'est-ce que l'autre Bob a fait des 3 dernières années, il fallait de la stabilité. Ouais. Fait que là, il y a un contrat de 2 ans pour régler. Pour régler ce que l'autre a fait pendant 3 ans. Exactement. Puis ça a déjà changé. Lundi, il a démantelé une division complète de la compagnie. Dès lundi, lui. Démantelé. On s'arrive, puis on défait quelque chose. Oui, le Media and Entertainment Group n'existe plus. Parce que eux autres, ça avait été fondé par Chapek. Tu sais, c'est comme, je vais vous donner un exemple. Kevin Feige fait un film de Black Panther. Okay? Je fais Black Panther, je m'appelle Kevin Feige. À l'époque d'Iger, c'est lui qui décidait, on va mettre tant d'argent dans la publicité. On a une petite enveloppe brune au début de l'année, puis Marvel gaspille leur argent comme ils veulent. Mais là, il fallait qu'il apporte le film à l'Entertainment Group. L'Entertainment Group la regardait
Tu peux-tu changer telle affaire? Le film, tu veux le sortir en novembre parce que toi, ton calendrier fit, mais on va le sortir au mois de mai. Parce que ça me fit avec notre calendrier. Ouais, tu sais, c'était toutes des affaires de même. Il y avait opté... C'est Disney s'était créé sa propre Office national du film. Oui. Mais il y avait comme créé une entité que les créateurs pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient, ce que Disney est à la base. T'sais, les créateurs créent, comme Pixar, ils se sont fait dire à 1 mois et demi de la sortie de Turning Red que leur film allait être sur Disney+. Mais que c'était un film fait pour le cinéma. Le cinéma, puis c'est considéré comme un des meilleurs Pixar depuis les 10 dernières années. Ben, depuis Wall-E. Oui, c'est ça. Turning Red, c'est considéré, mais il n'a jamais été au cinéma à cause de ce groupe-là. De ce groupe-là qui ont décidé, on va faire de l'argent, on va le mettre sur Disney+, ça va nous donner des abonnés. Mais comme à ce temps, tout le monde le sait, on a plus d'abonnés si on sort le film au cinéma, puis on l'annonce telle date, bien en avance, on dit, vous le voyez au cinéma, dans 45 jours, il est sur Disney+, que le monde se garoche plus à acheter que le film y arrive, puis il est là. Parce que ça fait, le cinéma fait une fenêtre publicitaire sur... Surtout que les films commencent à arriver de plus en plus tôt sur les sites. C'est 45 jours. À part les exceptions de contrats spéciaux comme Top Gun qui va sortir au mois de décembre sur les sites de streaming. Mais c'est à la demande de Tom Cruise, puis c'est juste spécial. Là. Mais la norme est 45 jours. Puis des fois, 2 semaines après, tu peux l'acheter sur les sites au lieu que ça soit gratuit, mettons, sur Netflix, tout ça. Il y a une fenêtre. Je parle du 45 jours pour les sites Netflix, tout ça. Mais tu as une fenêtre genre 30 quelques jours pour... moins que ça, des fois, c'est 2 semaines. Mais ça dépend là, du distributeur, là, mais les gros distributeurs, c'est environ une quinzaine de jours avant la sortie pour l'achat. La série Dune se retrouve avec son premier caillou dans le soulier. Il y a le sable dans l'engrenage. J'appelle pas ça un caillou. Non. Parce que toutes les grandes séries de l'histoire, ça a arrivé. Ça a déjà arrivé. Tu sais, pas toutes, là, mais les ça arrive souvent. 3/4 des grandes séries, ça l'est arrivé. Okay. Juste Walking Dead. Frank Darabont, il a quitté pendant le tournage du 2e épisode. Il a fait, moi je m'en vais d'ici, c'est pas ce que je voulais faire. Je m'attendais pas à ça. Puis c'était lui le showrunner. Là, le showrunner, j'ai son nom ici. Excusez-moi. Diane Ademu-John, qui avait travaillé sur Hunting of Bly Manor, sur Empire, sur The Original, sur plein d'autres séries. Des séries télé, oui. Ouais, c'est une créatrice télévisée. Elle a quitté le Sisterhood. Mais moi, OK, ça va peut-être ralentir le début de la production, parce que ça commençait à tourner déjà. Mais avec l'équipe de Denis Villeneuve et compagnie, je pense que on va y voir que du feu, nous autres. Fait que c'est de la gravelle. Oui. C'est pas un caillou, c'est juste... Non, c'est un petit peu de sable. C'est une nouvelle, oui, parce que ça arrive sur une grosse série HBO Max. Ouais. Mais c'est des choses qui arrivent dans le milieu... je me rappelle jamais du nom du gars qui a créé... Mais ça n'empêchera pas Spartacus. Ouais. C'est lui qui avait créé Daredevil. Ben, c'était pas lui le showrunner quand la série a sorti à TV. La première saison, c'était même plus lui le showrunner. Okay. Ça arrive assez régulièrement. Dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que Denis Villeneuve, il perdra pas le sommeil sur ça. Là. Non, il va trouver quelqu'un d'autre. Il est assez intelligent pour trouver quelqu'un qui va amener le bateau à bon port. Fait qu'il n'y a pas de panique à bord. Non. Ah, tant mieux. Il n'y a pas de panique à bord. Par contre, il y a quelqu'un qui panique, que je pense, puis il décide de prendre sa retraite. Ben, c'est pas une retraite. C'est un retrait préventif qu'il appelle. Mais il n'est même pas enceinte. D'habitude. Non, j'ai réussi à faire rire Simon. Chris Hemsworth, Thor en personne, oui. le dieu du tonnerre, a dit dans une entrevue cette semaine qu'elle allait délaisser tranquillement le cinéma, qu'elle allait prendre seulement quelques projets par-ci par-là, à très long terme, très loin, parce que il a découvert que dans sa famille, il y avait le gène de l'Alzheimer. Mm-hmm. Puis il veut passer du temps avec ses enfants. Puis, avant d'oublier. Bon. Mais il est de bonne heure un peu. L'Alzheimer, ça frappe pas à 40 ans. Non, mais il y a des écrits, pas des écrits, mais des études qui ont été faites sur des religieuses qui ont découvert qu'elles étaient atteintes d'Alzheimer. Et déjà dans leurs notes, dans la vingtaine, tu voyais des signes
que l'Alzheimer était là. C'était pas flagrant, mais juste dans la façon que c'était écrit, des petites pertes, puis tu étais capable de voir parce que l'Alzheimer, c'est pas seulement la perte de la mémoire, c'est la perte aussi de la mémoire cellulaire. Des fois, ils pouvaient dire « Ah, il m'est arrivé telle affaire que un réflexe que j'ai pu eu, un petit... » Mais déjà dans la vingtaine, on est capable de déceler l'Alzheimer. À ce niveau-là, je pense que c'est plus comme Angelina Jolie qui avait peur d'avoir le cancer du sein, qui s'est fait oblitérer les 2 seins pour éviter. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Je pense que c'est plus... Mais, genre, je suis une vedette, j'ai des millions et des millions, je peux me le permettre. Mais est-ce qu'on a des nouvelles des 2 frères? Non, Liam, puis l'autre, ça va continuer à travailler. Autres, il y en a un des deux qui fait The Witcher. C'est ça, mais les autres, ça n'a pas l'air de déranger plus que ça. Non, mais, regarde, s'il veut profiter, regarde, il y a de l'argent. C'est ça, lui, il a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. C'est comme ça qu'on dit ça? Oh oui, ou de Thanos. Il n'y a pas notre compte en banque, disons. Non. On est prêt, on va y aller avec les sorties, mon cher Marc-André. Qu'est-ce qu'on a à surveiller? Ouais, on va avoir besoin d'un petit peu de montage parce que j'ai besoin d'un petit peu de recherche. Oh! Oui, j'ai pas mes feuilles de papier, il faut que je fasse ça sur live! Internet. Oui, live! On Ça va être live! Live en studio! Premier live film... from Québec! Marc-André! Bonjour les amis! Premier film à surveiller en salle, un documentaire sur Neil Young. Il y a un documentaire sur l'enregistrement de Harvest, qui fête ses 50 ans cette année. C'est pas mal d'affaires qui fête ses 50 ans cette année. Très grosse année. Sinon... 1972. Ouais, mais Tubular Bells, c'est 73. Ouais, tu peux en parler là, bon. Hein? Des jokes! Non, mais c'est parce que c'est à quelques semaines. Ouais, quelques semaines, ils l'ont sorti un peu d'avance pour aller avec le hype. Ben, c'est surtout parce qu'ils veulent profiter de Noël, c'est ça? Oui. Sinon, Aux violentes nuits que j'ai hâte d'aller voir, qui sort la semaine prochaine. Ça fait John McClane, Père Noël. Ah oui. Un film de science-fiction canadien, The Friendship Game, qui va sortir la semaine prochaine. Un groupe d'adolescents d'une petite ville découvre un objet étrange qui met à l'épreuve la force de leur amitié. Ça a l'air intéressant. On a déjà vu ça longtemps. Hein? Ça fait un autre film canadien qui s'appelait The Gate aussi, dans les années 80. Ça ressemblait à ça un petit peu, la synopsis. Et le dernier film qui vaut vraiment la peine de parler, qui va sortir en salle, c'est Vers la liberté, le thriller avec Will Smith. C'est quoi le titre en anglais, donc? C'est Emancipation. Emancipation, oui, c'est ça. C'est un drôle de titre en français. Ouais, ça... C'est juste qu'émancipation en français, ça veut dire autre chose d'une certaine manière. Mais pourtant, c'est Apple Plus TV. Il sort en salle pareil. OK. Il y a une sortie en salle. Ils veulent vraiment faire chier l'Académie. Oh, ils veulent que l'Académie soit obligée de donner un Oscar à quelqu'un qui sera pas là. Non, parce que sa performance, juste la bande-annonce, sa performance, tu fais wow. C'est du grand Will Smith, plus grand même que dans Ali. Oh, c'est juste une bande-annonce. C'est plus grand que dans King Richard, là. Ah non, sérieusement. Puis King Richard, ils l'ont donné pour Ali. Exactement, c'est exactement ce que je m'en allais dire. Il attendait d'avoir un film d'une certaine qualité de Will Smith pour pouvoir dire, excuse, on a passé tout droit à Ali, t'aurais dû l'avoir à ce moment-là, on te le donne. De toute façon, l'Académie fait quasiment tout le temps ça. Quand ils reçoivent leur Oscar, c'est pas nécessairement pour le film, mais bien pour des films avant. Ce qui avait été passé tout douette. C'est du remerciement plus que du... ici au Québec, Arcan. Ouais, mais là. C'était pour ça qu'ils attendaient juste qu'un film soit en nomination pour y donner. Pour y donner, parce qu'ils ont passé par-dessus tellement d'affaires. Que... D'ailleurs, l'année prochaine, j'imagine que Jean Lapointe va recevoir de quoi. Dans tes rêves. Ben, pour l'ensemble de sa carrière, peut-être, mais malheureusement... Aux bobines d'or, probablement, mais pas aux Oscars. Non, pas aux Oscars. Pas aux Oscars. Génie, peut-être. Ouais. Génie, puis comme on n'a plus Ah non, on n'a plus Jutra? Non, on n'a plus... C'est pas les bobines d'or, ça s'appelle? Non, ça n'existe plus. J'en ai parlé il y a quelques semaines, disant qu'il y a le gala cinéma n'existe plus au Québec. Ça allait passer seulement peut-être sur web ou quelque chose. Même pas, il va y avoir une émission spéciale à Bonsoir avec Jean-Philippe Autier. Ils donnent des prix pareils. Même pas. C'est même pas des prix, ils vont juste faire une récapitulation. C'est ça. C'est qu'il n'y a plus rien. Et comme ils ont perdu le diffuseur, ils ont perdu l'argent pour faire le gala cinéma. Sait-on jamais, peut-être que V va ramasser ça. Parce que... encore, V? Oui. Ça s'appelle Novo. Et parce que tu avais tout le conflit entre on veut voir des vedettes de films
que tout le monde a vu, mais qu'ils ne méritent pas de prix, puis des films qui méritent des prix que personne n'a vu sauf la clique du plateau. Ben, c'est ça au Québec. C'est le problème du cinéma québécois. Les bons films sont pas vus, puis il y a juste les comédies grosses qui tout le monde connaissent. Les bons films sont pas nécessairement bien diffusés ou distribués. Ils n'ont pas une bonne distribution, puis on en parlait il y a quelques semaines. Si vous voulez entendre ça, là, on ne recommencera pas toute notre tirade là-dessus. Là. Parce qu'on en aurait... Allez écouter notre vieille émission, vous allez en entendre parler. Oui. En passant, c'est encore les sorties à surveiller. Hein? Oui, on déblatère. Il n'y a aucun problème. J'aime ça me permet de relire un peu les affaires. C'est ça l'idée. Le 30 novembre, il va y avoir deux sorties sur Netflix. Un film espagnol, Un homme d'action. C'est un film inspiré de la vie de Lucio Urtubia, qui est un anarchiste espagnol. Et un film italien aussi sur Netflix qui va s'appeler Mon nom est Vendetta, qui est une histoire de mafia. Avec des acteurs italiens? Avec des acteurs italiens que je ne suis pas capable de prononcer le nom et que je n'essaierai même pas. T'essaieras pas, ok, d'accord. Non. Mon italien est très, 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 très loin. C'est correct. Y avait-tu quelque chose qui sortait sur Disney Plus cette semaine? On est encore, parce que là, il y a quelqu'un qui... Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé à Disney? Ils ont tout arrêté? Ben non, ils n'ont pas tout arrêté, mais il y a des séries normales. Puis c'est mercredi, je pense, que la grosse série sort. Mercredi, comme là, j'ai pas les séries avec moi. Je vais la dire. Mais, oui. Tu l'as dit ou t'as dit? C'est le 1er décembre? C'est mercredi. C'est ça, non, c'est le 30 novembre, fait que tu peux le dire, puis on est en... Ouais, c'est ça. Willow. Ben oui. Ben, c'est Willow, c'est ça. Il y a Willow qui s'en vient. Que je devrais revoir le film, ça doit faire 30 ans, j'ai pas Toi, vu tu l'as réécouté cette semaine? J'ai essayé, ça a l'air que ça passe pas ça n'a pas passé au conseil. Non, on n'écoute pas des films avec des nains dans la maison ici. Et préjugé. C'est incroyable. C'est quoi ce racisme-là envers les nains? Manu sort de ce corps. Il y a quelqu'un qui n'aime pas les nains. On prend la match avec Manu. Les deux n'aiment pas les nains. Elle a peur. Comme Manu. Regarde, quand t'as hébergé notre chat, la réaction qu'elle a eue, là, c'était assez... Ah oui, elle n'aime pas les chats non plus. Sinon, le 1er décembre, donc jeudi, Le pouvoir du chien va sortir sur Netflix, un film avec Benedict Cumberbatch. Oh oui. Et Kristen Dunst. Sur Netflix? Oui, il va être sur Netflix. Il est sorti sur Netflix il fait 1 an cette année. Ça va faire 1 an pile. Il était pas en salle, là? Non, il est sorti sur Netflix. Il avait été en Netflix, tout ça, tu vas l'avoir. Il avait été en nomination. Laissez faire, je recommence mes sorties numériques. Je suis en décembre 2021. Ben, c'est ça que je me disais aussi. Je suis vraiment en décembre. J'ai vu Noël l'année passée sur Netflix, excuse-moi. Je suis vraiment en décembre. Pourquoi mes informations... Fait que le film de Will Smith, c'était pas le même. Non, c'est pas le même. Non, le film de Will Smith, ça, je l'ai pris pour... c'est vraiment décembre 2021, fait que le film que je viens de dire... Power of the Dog, je te jure, il est sorti en même temps. Ben oui, je l'ai vu, ce film-là. Le film italien et espagnol, c'est vraiment... sont corrects. Okay, c'est juste celui-là que je fais. C'est plus Troll qui sort sur Netflix, un film norvégien. Une aventure fantastique avec... si j'ai pas été capable de parler de noms espagnols et italiens... Oublie le norvégien! C'est de Roar Urtag. On s'excuse à tous les Norvégiens. Ouais. Par contre... Merci Yann. M'excuse Yann. Sinon, sur Netflix, vendredi... Bon, on va lui dire bonjour pareil. Salut Yann. Hey, bonjour Salut, Yann. Moi, c'est un autre Yann que je dis bonjour, mais bon... On a un ami d'enfance qui est norvégien. Sinon, vendredi, il y a L'amant de Lady Chatterley qui sort sur Netflix. Un autre remake! Un autre avec Emma Corrin. Non, ça fait combien d'adaptations qu'il y a de ça? Non, mais ça, c'est terrible. Là, ça, c'est comme Emma puis les affaires de Jane Austen. Il y en a un ou 6 mois. Là. Sinon, encore sur vendredi prochain, sur Netflix, t'as Darby et les fantômes sur Disney+. Après avoir presque frôlé la mort dans sa jeunesse, Darby Harper acquiert la capacité de voir les fantômes. Oh, wow. Marc-André? Oui. Pour tes sorties, je vais te dire ça. T'as pas un erratum à faire pour la semaine passée sur une synopsis que t'as lu? Ouais. C'était vraiment un gros erratum parce que ma source était vraiment pas bonne. Okay. Bienvenue chez les Chip and Dale, c'est vraiment sur la gang de danseurs qui... Je me mets à l'écouter, tu sais, je mords Disney+, je vois ça.
Il m'a menti, ça, ce maudit-là. Il m'a vendu quelque chose qui n'était pas la bonne affaire. Je l'ai appelé. Fait que tu t'es retrouvé à regarder les Chip and Dale. Ouais. Des petits bonhommes tout nus. Encore sur Disney Plus vendredi prochain, je savais même pas qu'il y avait eu le premier, fait que je vais parler du 2. Journal d'un dégonflé 2. Roderick fait sa loi. Je pense que c'est le 4e en réalité. Ah, ça te donne une idée, hein, quand même. C'est quoi le film sur ceux qui sont dans l'espèce de bain tourbillon avec Sébastien Stan qui voyage dans le temps, là? Quand il y a eu le Hot Tub ou... Hot Tub Time Machine? Oui. J'ai vu le 2, je savais même pas qu'il y en avait un 1. Sur Crave, FL va enfin sortir. Hellraiser sur les autres sites. T'as parlé de Robert Downey Sr. la semaine dernière. Oui. Netflix, ça sort la semaine prochaine. Tant mieux. Fait qu'on va pouvoir le regarder. Sur Netflix, une autre adaptation du Scrooge. Un méchant de Noël. Ça a l'air d'être une comédie musicale parce que t'as mais, entre parenthèses, et c'est un chant de Noël. OK, ça veut dire qu'on a 2 comédies musicales sur Scrooge en une semaine et demie? Ah, cette année, ouais. Ouais, film d'animation de la Grande-Bretagne réalisé par Stephen Donnelly. Il y en a un des deux qui m'intéresse plus que l'autre, là, moi, d'animation. Et comme j'ai pas mes informations sur les séries, on a parlé de Willow. J'ai malheureusement pas les autres séries qui sortent cette semaine. Je suis désolé. C'est bien correct. Je suis un petit peu en lendemain de veille. C'est pas grave, on comprend ça, party de travail. C'est le party des fêtes du... Nous autres aussi, c'était un gros party de travail cette semaine, toute la semaine aujourd'hui. Ouais, mais vous autres, au moins, c'était des bonnes nouvelles. C'est ça a fait la fête parce que le monde était heureux. Ben, juste pour dire, là... Ben, il y a pas mal de monde qui ont sauvé leur job. Dans ce que j'ai entendu. Et Chepek avait l'intention de passer la hache à des endroits qu'il ne devrait peut-être pas. Ben, je pense que la nouvelle que j'avais dit à Marc-André la semaine dernière, qui était off the record, c'est ça qui a fait déborder le vase. Probablement. C'est la grosse nouvelle parce qu'il licenciait beaucoup de personnes pour rien. Couper les budgets de voyage. Là, des parcs d'attraction. Mais les voyages, c'est juste pour les urgences. C'est qu'est-ce que Chepek a dit. Ouais. Juste pour les urgences. On parle de voyage des employés qui travaillent pour aller régler des trucs. Il n'y avait pas eu un surnom, ce gars-là, Monsieur 10%? 25%. Monsieur 25%. Là, c'était 50%. Ouais, c'était... Là, mais c'était... Tu sais, puis les urgences, tu sais quoi? Toi, tu as travaillé, tu as été cast member. Ouais. Tu vas comprendre. J'ai travaillé pour Disney, effectivement. Le feu d'artifice. Le feu est pogné. Comme ça arrive tous les 4-5 mois, le feu pogne dans It's a Small World. Tu as sûrement vécu ça. Mais en même temps que là, ça tombe. Ben là, c'est une urgence. Ça, c'est une urgence, OK. Mais le Big Thunder qui marche jamais à Paris, c'est pas une urgence. Ça, c'est pas urgent, ça. Non, c'est une... c'est normal. C'est comme Peter Pan qui bug à toutes les heures. C'est normal. Ouais, mais... C'est normal. Ah, ben c'est ça Disney. Il faut travailler avec, puis lui, il coupait. Il coupait là-dedans. Ouais. Ah, ben. Moi, j'ai tellement hâte. J'ai un de mes collègues qui n'a pas arrêté de m'écrire cette semaine parce qu'il va faire son premier voyage à Disney. Là. Ah, il va travailler avec Zaslav. 2 qui vont faire la hache. Ça me surprend. Je pense que la hache va passer plus vite que chez Disney encore. Ils vont le couper lui tout ça en partant. On t'engage pour pouvoir te couper. C'est bon. D'un plan pour qu'il donne encore une autre prime de renvoi de 23 millions. Hey, puis là, c'est ça, il y a eu une autre grosse nouvelle chez Disney que je vais attendre la semaine prochaine pour avoir tous les détails. Moi, j'y crois pas. Un teaser pour la semaine prochaine. Ouais. Mais en fait, on en parle-tu si la rumeur était sur Internet? Oui, la rumeur était sur Internet, on peut en parler. On aurait dû en parler plus de bonheur. Oui, mais je suis désolé. Ah, c'est pas grave. Regarde, pour une fois qu'on est anarchiste à notre émission. Oui. OK, d'abord. Regarde, on va être anarchiste. Il y avait une grosse rumeur cette semaine sur Internet. Il y a pas mal de sites qui ont repris cette... rumeur-là, certains même en disant que c'était une nouvelle, ça a fait un peu paniquer chez certaines personnes. Les médias certains médias ont dit que c'était une nouvelle. Certains médias l'ont utilisé comme nouvelle. Nous, on savait que c'était une rumeur, donc parce qu'on a des informations privilégiées. Ouais. Mais cette rumeur-là disait qu'il y avait... une grosse compagnie qui allait racheter Disney. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'Iger arrivait pour conclure le deal. Pour conclure la transition. On dira pas c'est quelle compagnie. Oui, on va le dire. La grosse pomme. C'est Apple. Oui, financièrement, sont capables d'acheter Disney. Financièrement, ils sont capables d'acheter pas mal n'importe quoi. Sur leur avoir, présentement, ils peuvent acheter 15 fois Disney. Ouais. 15 fois. Moi, j'y crois pas pour des simples raisons. C'est, oui, la seule avantage que ça donne à Apple,
c'est le catalogue complet de Disney et le catalogue complet de Fox. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'Apple ferait de Avec le Disney+. reste. Ben, il serait fusion. mergé avec Apple TV+, Avec puis Apple ça TV. coûterait... Oui, parce que là, il n'y aurait plus de compétition. Là. Il n'y aurait plus de compétition de un, ça serait anti-monopole, puis parce que là, Ben, Netflix n'existe plus. Si Apple Plus TV se merge un jour avec Disney, il n'y a plus de Netflix. Netflix est bouffé... Puis on parle même pas des autres. Mais surtout que Apple Plus donne des années gratis à chaque fois qu'on achète un téléphone. Il va toujours rester Crave. Non, mais... Parce que c'est financé par le gouvernement. Non, mais, mais à si chaque fois que Crave... t'achètes un téléphone, t'as un an gratuit d'Apple TV+. Si t'achètes un Apple, parce que moi j'ai acheté un non, Samsung, j'ai pas eu ça. Non, mais je dis, t'achètes un ordinateur, t'as un an. Fait que tu peux te retrouver avec 4-5... Si t'achètes plusieurs devices, t'as le temps pour t'accompagner, tu peux te retrouver avec 4-5 ans de TV gratis. Quand même. Tu sais, c'est d'un ridicule à ce point-là. Mais ils réussissent à faire de l'argent. Oui, ils réussissent à faire de l'argent. Parce que ça coûte rien, un signal, on s'entend. Mais il y aurait ça. Mais, ils ont-tu les infrastructures pour gérer une flotte de bateaux de croisière? Ils ont-tu les infrastructures pour gérer une quarantaine d'hôtels à travers le monde? Parcs d'attractions, des parcs d'attractions, les visites des studios, les 15-20 compagnies de comic book qui ont, les compagnies de disques. Mais ça, pour moi, c'est même pas une problématique pour Apple, dans le sens que s'ils achètent Disney, ils achètent quelque chose de clé en main. Non. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est toutes des compagnies différentes sur la bannière Disney. Oui, mais là, présentement, là, il y a quelqu'un à la tête de ça. Il y a un CEO présentement qu'on a vanté comme étant un des meilleurs CEO que la compagnie avait connu depuis Walt, qui est là en place. Lui, il est capable de gérer tout ça. Si tu le tasses pas quand tu achètes, puis tu le gardes, tout tu continues à se gérer par soi-même. Mais... La seule affaire, c'est le titre de propriété qui change de main, puis l'argent qui s'en va dans une poche différente. Mais le reste, la compagnie ne tombe pas parce qu'il y a une nouvelle... Mais il faut garder Disney. Disney, c'est une institution, c'est même pas juste un studio. Exact. C'est une institution. Tu sais, Mickey Mouse. Tu décides un Mickey Mouse dans Bruce, en Australie, où personne n'a jamais rien vu, ils vont la regarder, ils vont voir Mickey Mouse. Tu sais, c'est comme le logo de Batman, le logo de Superman. Le logo d'Apple. Le logo, aussi. Le signe de dollar. Oui. T'as des logos, même Lego. T'as des logos mythiques, que tu sois n'importe où. C'est reconnaissable, puis on sait c'est quoi, ça fait partie de la culture populaire mondiale. Oui, mais ça serait pas un gros changement. Là. Tu pognes Mickey Mouse avec ses deux grosses oreilles, le gros rond, les trois gros ronds noirs qui fait la souris, puis tu prends une bouchée dedans, puis c'est réglé. Là. Tu viens d'avoir ton logo international de Apple, propriétaire de Disney, propriétaire de... Non, c'est Apple, propriétaire de Disney. C'est ça. Moi, je dis que ça n'arrivera pas, parce que Iger est un acheteur. Et non un vendeur. Il n'a jamais rien vendu de sa vie. Non. Il ne sait pas c'est quoi, vendre. Lui, son règne, c'était un règne d'acquisition. Oui. Puis, je suis pas très, très connaissant des règles anti-monopole aux États-Unis. Je pense que ce genre de vente-là doit passer au Congrès ou au Sénat, quelque chose comme ça. Il y a de quoi... C'est plus gros qu'acheter un studio. C'est ça, c'est que... Parce que c'est un monopole médiatique, Disney. Oui. Fait que j'imagine qu'il y a des trucs administratifs dans le gouvernement qui peut bloquer la vente, même si les actionnaires des deux compagnies décident. Étaient d'accord. Disney, c'est combien de postes de télévision? J'ai-tu assez de mes deux mains? Exactement. C'est une quinzaine de compagnies de comic book. On a passé de nos mains ici, puis nos pieds. Il n'y a pas juste Marvel qui appartient à Disney. Là. Non, c'est big. Ils ont d'autres compagnies de comic book. Ils ont des compagnies de publication de livres. Ouais. Ils ont des... Puis il venait pas juste d'avoir une entente avec la compagnie japonaise Disney... Ceux qui ont fait Princesse Mononoke, qu'on a parlé... Miyazaki, on a une entente de production pour Star Wars. Ça, c'est Lucasfilm, c'est pas pareil. Là. Mais même la distribution des films ça de fait Miyazaki... longtemps qu'il distribue. C'est Buena Vista Home Video qui distribue, qui est une filiale de Disney. C'est ça, fait que les entendre comme ça, c'est tout... Il y a beaucoup de trucs qui viennent de l'Europe et d'Asie comme ça on les connaît pas toutes. Là. Parce que c'est pas juste Warner, c'est pas juste une compagnie de cinéma qui a 2-3 petites affaires alentour comme Warner Music, DC Comics, mais tu sais, c'est pas... On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que ça se pourrait, c'est une simple hypothèse que je me pose, que le CEO qui s'est fait montrer la porte avait commencé à mettre peut-être sur le marché sa compagnie. Pas sa compagnie. Magasiner peut-être. Mais il y a un bémol à ça.
c'est que il n'y a pas le pouvoir. C'est pas le chairman of the board. Non, c'est ça. C'est le CEO. Non, mais il peut quand même magasiner. Puis après ça, montrer ça au board. Puis quand le board a été mis au courant du move qu'il est en train de faire, ils ont fait comme toi. Bye bye. Parce qu'il faut le dire que c'est arrivé au début des années 80 chez Disney. Oui. Il y a un... 83. 82, 83. Dans ce coin-là, c'est que Roy Miller, qui était le beau-fils à Walt, qui était le CEO, chairman of the board, etc., il était tout. Il y avait eu une offre pour vendre Disney puis qu'il allait démanteler à plusieurs compagnies. Puis le board, les autres du board, ont réengagé le neveu qui avait pris sa retraite, Roy Disney, pour faire ça. Puis lui, il avait réussi à recoller les choses. Fait que d'après moi, c'est plus ça qui arrive. C'est ça qui est en train de se passer. C'est Iger va recoller les pots cassés. Puis d'ailleurs, il a déjà changé. Il a dit que dans les prochains mois, plus de réservations dans les parcs. Je pense que j'ai entendu parler que Genie Plus allait tomber. La forme qu'on connaît aujourd'hui. La forme payante, là. Il va peut-être en avoir une payante, mais elle ne sera pas aussi expandieuse puis aussi dure à avoir que... On sera plus besoin de se lever à 5h du matin pour booker les affaires. Moi, ce que j'ai hâte de voir, surtout pour les prochains qui vont partir en voyage en Floride, savoir si le transport à partir de l'aéroport va revenir. Ça, c'était Chapek qui avait abandonné l'idée. Okay. Par sérieux, là, nous autres, on l'a fait en auto, on n'a pas vécu ça, mais on entend plusieurs histoires vraiment plates de personnes qui ont pris des Uber, des taxis, que ça coûtait une beurrée partir de l'aéroport pour aller à leur hôtel. Parce qu'avant, c'était gratuit. Il y a du monde qui se gâte, là, présentement. Ça, sans compter, on l'a plus vu en Californie, les espèces de mini-fourgonnettes qu'ils attendent qu'ils soient pleins avant de partir. Fait que si t'es le premier, tu peux attendre 3 heures avant que la fourgonnette soit pleine. Ils n'ont pas de Bixi? C'est quoi? Californie, c'est combien de temps de l'aéroport? C'est 1 heure. C'est 1 heure. Puis c'est 45 minutes pour la Floride. C'est ça, fait que... C'est pour ça qu'Uber coûte cher, là, des taxis. Eux autres veulent pas. Bon, il y en a d'autres compagnies, mais les compagnies, c'est 35$ par personne. Mais quand tu as une famille de 4-5 enfants, ça va vite, là. Ça va très vite. Puis là, quand on est allé, on avait vu ça, tous les postes de péage. Puis ça, c'est un gros problème politique avec DeSantis. J'imagine que Chapek était pas très, très ami avec DeSantis. Non. Ben, juste pour l'affaire de la chose LGBTQ, puis aussi comment on appelle ça? La perte de statut de ville de Disney. Les 3 villes Disney, la perte de statut de ville, le contrôle, tout ça. Iger va sûrement régler tout ça. Il va essayer de régler ça, oui, effectivement. Ben, il est capable. Tu sais, Iger, c'est le chef qui va vendre des churros dans le parc. Il a été vu vendre des churros dans le parc. Ouais. Parce que Disney... Chapek n'a jamais fait ça, là. Chose que le monde, ils savent peut-être pas nécessairement parce qu'ils ont pas... Toi, t'as vu Eisner dans l'époque que tu as travaillé. Oui, moi, Eisner avait fait une journée de travail sur le parc Disneyland Paris. Il était venu vraiment travailler comme n'importe quel cast member qui travaille chez Disney. Puis ça, c'est je dirais pas une loi, mais c'est une espèce de règle qu'ils se sont mis dans une grosse compagnie comme celle-là. Je leur lève leur chapeau, puis je pense que beaucoup de compagnies devraient prendre ça en exemple. C'est qu'une fois par année, les gens qui sont à l'administration, dans les bureaux, dans le fond, doivent se retrouver sur le terrain au moins une fois par année pour aller revivre ce que c'est qu'être à la base de la pyramide, être la personne qui fait que ça run. Que ce soit un cast member qui s'occupe des manèges ou un cast member qui vend des churros, comme tu disais, parce que... Les sweepers, c'est la meilleure job pour un cast member. Les sweepers, les agents de sécurité, peu importe, tu vas faire une journée avec ces gens-là pour te rappeler c'est quoi la base de ce travail-là. Je pense qu'il y avait, ici au Québec, je pense que c'est Leclerc, les biscuiteries Leclerc qui faisait ça. Qui faisait ça dans le temps que c'était M. Leclerc qui était là. Il se retrouvait lui-même sur la chaîne de montage, il descendait vraiment avec son monde pour se rappeler c'est quoi le travail. Il y avait une émission de TV qui avait été faite aussi là-dessus, que les boss se déguisaient. C'était les boss incognito, quelque chose du genre. Oui, patron incognito. Il y avait eu un sketch SNL sur Kylo Ren à Death Star. C'est ça. Ça obligeait d'une certaine manière les propriétaires, les patrons, les grands chefs de la compagnie de voir le problème à la base de qu'est-ce que les gens vivent. Et Disney a gardé cette mentalité-là, puis je trouve que c'est tout à leur honneur. Tu me contais ça quand on était là en Californie, il y a 3 ans, que Walt était tout le temps ou très souvent dans le parc à observer. Il vivait dans le parc.
Ouais, il avait son appartement dans le parc. Qui était en haut de la caserne de pompiers. La caserne de pompiers, qu'on aurait pu visiter la place, là, mais qui était là, puis observait, puis regardait, puis il s'inspirait de ça, puis il y a eu... C'est ça. Juste pour donner une idée, Chapek, il a reçu un alma mater honorifique d'une université il y a une couple de mois. Puis il dit, moi j'aime ça, j'ai toujours aimé ça, Disney. Je me rappelle quand j'avais tel âge, j'ai fait telle attraction. L'attraction a été conçue 10 ans après. OK, ça va bien. Tu voyais qu'il n'était pas là. C'est ça, il connaissait pas son matériel autant que... il voulait bien faire en disant, j'ai fait la maison hantée à tel âge. Mais... Elle n'était pas là, elle n'existait pas. Je suis allé à Disney World en 68. Ah, c'est ça, là, c'était quasiment ça qu'il a dit là, dans ce genre. Pour vrai? Ben oui. Ça devait être platane. Non, il y avait un gros soir. Il y avait beaucoup de crocodiles. C'est ça. Il y en a déjà encore beaucoup. Il y avait un seul manège, puis il fallait que tu cours en tabarouette. Run from the crocodile! Ça s'appelait The Swamp. Non, juste pour dire qu'il n'était pas à la page avec tout le monde de Disney. Dans mon cas, c'est un bon débarras. Ben, la seule affaire que Iger a faite de mauvaise dans sa vie, c'est quand il était président de CEO de ABC, il a cancellé Twin Peaks. Puis j'y en veux encore pour ça. Je sais pas s'il a laissé 25% de son 23 millions sur la table. Oui, c'est pour construire la prochaine attraction. Les coups de cœur de la semaine. On va maintenant y aller avec nos coups de cœur et Marc-André, tu vas nous dire qu'est-ce que t'as fait te craquer cette semaine. Moi, ça a été Andorre. Sérieux, La finale d'Andorre. La finale d'Andorre, pour que Oui, ça j'ai soit... un gars qui n'a pas écouté Andorre de la saison, qui fait comme non, moi, ça m'intéresse pas, c'est pas plus que ça. Moi, ça? Non, c'était moi. Ah, c'était ouais. Alors que pour moi, j'ai... T'aimes pas Star Wars, ben t'es pas un fan. Je suis pas un grand fan, puis là, je me suis reconnu dans le style de science-fiction que j'aime beaucoup. Oui, c'est dans l'univers. Je dis pas que l'univers de Star Wars, c'est tout mauvais, ça, mais des fois, on dirait que certaines œuvres dans l'univers de Star Wars n'est pas à la hauteur du monde. Alors que là, de voir une histoire politique, de voir l'Empire crasse, humaine, deux excellentes performances dans le même épisode, Andy Serkis puis Skarsgård dans le même épisode, et même... Ça, c'était quelque chose. C'était quelque chose même dans le... Serkis, c'est dans le dernier épisode? Non, dans le même... la série. La série et sans dévoiler, parce que t'as pas vu le dernier épisode, non, ce qui enflamme en hologramme, le pourquoi du comment que la finale arrive. Le pourquoi du comment, le message de la personne qu'on voit, pas obligé de dire. C'est t'es là, tu fais wow, et même tout ce qui découle après, tout le regarde-moi pas, j'ai les oreilles bouchées. Je sais que t'as les oreilles bouchées, mais je te dévoilerai rien. Ben, t'en as dévoilé beaucoup, je trouve. T'en as déjà dévoilé beaucoup. Regarde, ouais, je sais pour les... C'est correct, c'est parfait, c'est ton coup de cœur. C'est ça, c'est mon coup de cœur, je veux pas trop en dévoiler parce que... La semaine prochaine, Mick, monsieur... On va faire une récapitulation de toute la saison. Une bonne critique de la série. Oh oui, mais sans dévoiler plus, sérieux, là, ça a été mon coup de cœur de la semaine. Ah, moi, j'ai hâte que le 13e épisode, je passe. Là. Moi aussi. Et le 14e aussi. De mon côté, on en a parlé un petit peu en début d'émission. Mon coup de cœur a été, en fait, ça fait 55 minutes présentement l'émission, donc c'est à peu près 1h15, 1h20, j'ai eu mon coup de cœur lorsque Simon m'a dit il faut absolument que tu regardes ça avant l'émission. C'est The Guardian of the Galaxy Holiday Special qui m'a fait craquer. J'ai vraiment aimé ça. Un bon épisode de 45... c'est un épisode spécial, dans le fond. Un film pour le téléfilm. Un téléfilm de 45 minutes avec les personnages des Guardians qui décident de faire un cadeau à Peter Quill pour Noël. Et mon Dieu, quel cadeau! On s'en va chercher sur Terre Kevin Bacon. Le légendaire. The Legendary Kevin Bacon. Et naturellement, Kevin n'est pas tout à fait d'accord avec le fait de se faire donner un cadeau. Mais c'est à vous de voir ça. Parfait pour la famille, juste avant Noël. Ceux qui aiment Marvel, c'est parfait. Ceux qui connaissent pas plus les Guardians of the Galaxy,
mettez-vous à jour et allez voir les films parce que, sérieusement, c'est des personnages qui sont adorables. Tout autant les uns que les autres, que ce soit les bons et les méchants. Des fois, ceux qui ont l'air méchants sont bons. Ils sont tous très humains. Les personnages sont très humains et dans l'épisode de Noël, on voit vraiment l'humanité dans chacun des personnages et c'est vraiment craquant. OK, mais là, faut dire que Warner doivent se frotter les doigts. C'est quand tu vois un scénario de même, chose de même, hey, on l'a dans notre étable à Oui, c'est ça. Ce réalisateur-là, c'est à nous autres. Il leur reste un film pour Marvel qui sort l'année prochaine, puis après ça... Il est fini, là, il rajoute le montage. J'ai dit sortir l'année prochaine. Oui, et puis là, il va être à 100% pour Warner. Warner. En espérant qu'ils ne fassent pas de conneries avec, parce qu'ils sont capables quand même de screw it up mais j'ai foi en James Gunn. Avec ce qu'il a fait avec Peacemaker, là, j'ai vraiment foi. Ben oui, moi aussi. J'ai l'impression qu'ils vont lui donner de la corde en masse, puis il se prendra pas. Il y a un studio complet. C'est ça. Il y a la même autonomie que Kevin Feige a. Exact. Puis surtout s'il est aidé de Rock pour certains trucs. Ah, là, moi, j'y crois plus. Tu y crois plus? Non. Moi, j'attends de voir encore... Le fossé est creusé. J'attends de voir Shazam 2. Ouais, mais Shazam, c'est pas les mêmes producteurs que Black Adam. Fais attention. C'est même pas la même compagnie de production. Puis je sais pas pourquoi, mais The Rock, présentement, ça fait un malin plaisir à frapper sur Warner. Puis je pense que c'est peut-être pas le meilleur move pour un gars qui espérait un certain poste dans une compagnie, de taper sur la compagnie qui est supposée t'engager. Au pire, il retournera chez Disney puis il fera quelques matchs contre Batista. Non, mais... Hey, imagine un combat entre Peacemaker, Drax et Black Adam. Juste pour le fun, là, juste pour voir. Qui gagne? Qui gagne? Hulk Hogan. Non, le géant ferré. Le géant, il met tout son poids. Ouais, mais il est comme il est assez pourri comme ouais, mais l'autre chez Marvel aussi, il est pourri pas mal. Là. T'avais Randy Machoman Savage qui était chez Marvel. Effectivement. Il faisait boum ça! Simon, ton coup de cœur cette semaine, j'espère que c'est une série britannique. Ah, ok. De 5 épisodes, qui est sorti en 2015, que j'ai découvert cette semaine, qui s'appelle River. Une série policière psychologique avec Stellan Skarsgård. J'ai ça à vous dire. C'est disponible sur BritBox et sur Netflix, dépendant des places dans le monde. C'est quoi le nom? River. Je m'en vais mettre ça tout de suite dans mon film à voir. Dans mon BritBox. C'est un genre de psychologue qui travaille avec des policiers en même temps, qu'il faut qu'il résoudre un meurtre. C'est Fortier. C'est plus que ça me surprendrait pas qu'elle se soit inspirée, tu sais. Parce que... Mais Fortier, c'est vieux, là, ça date, là. Lui aussi, 2015. Fortier, c'est avant. Oui, Fortier, c'est avant. Ben, je pense pas qu'il ait écouté Fortier, cette gang-là. C'est déjà rajouté. Ça s'appelle juste River. C'est l'histoire de John River, qui est un... Puis il y a M. Skarsgård dedans. C'est M. Skarsgård qui joue le rôle principal. Il est aussi kick-ass que mental. Ça dure juste 5 épisodes. Il n'y a jamais eu de suite. Il n'y a jamais eu rien d'autre. Mais c'est un petit chef-d'œuvre de télévision. À trouver sur Netflix. Ou sur BritBox, dépendant de la place que vous êtes. Je viens de trouver ça sur BritBox. Bon, ça a l'air qu'au Québec, c'est sur BritBox. Et c'est vrai, j'ai oublié de quoi. J'ai de quoi qui vient. Comme j'ai pas mes notes, tout ça. T'avais parlé d'une série américaine qui se passe au Québec? Oui, qui commence le 1er décembre, d'ailleurs. C'est ça, dans mes sorties. Tree Pine. Ouais, Tree Pine sort cette semaine. OK. Quand tu as parlé de River, série, ça m'est revenu comme j'ai pas mes notes devant moi. Là, avec Alfred Molina. Ouais, c'est ça sort cette semaine. Complètement anarchique aujourd'hui. Oui, mais ça fait du bien des fois. Tu vas avoir beaucoup de travail au montage, mon ami. Non, regarde, on déconstruit, on est la fin de l'année, on s'amuse. Puis on se bitch pas pour une fois. Et on va avoir bientôt notre spéciale rétrospective. Hein? Oh boy. Ah oui, c'est vrai, on faisait ça. Il n'y en avait pas quelque chose qu'on était supposé de faire aussi. Non, avoir du fun. D'affaires à faire. Non, ça on l'a déjà. Non, il faut le dire, il va y avoir une rétrospective de l'année, un top 10 de l'année. Ou un top 5 des meilleures affaires, un top 5 des moins bonnes affaires. On ne sait pas encore comment on va dealer ça. On est en train de travailler là-dessus. On n'est pas clair. On n'a pas les mêmes idées. Parce que moi, j'ai plus de navets cette année que de bons stocks. Il y a eu quand même pas mal de navets. On va faire un top 10 de navets puis un top 5 de meilleurs films. Non, je pense qu'on va devoir équilibrer pour pas être méchant sur tout. Puis ça se peut que certains films ou certains projets se retrouvent dans un top 5. Puis l'autre le contraire de l'autre. C'est ça. Fait qu'on ne sait pas encore dans quelle
façon que ça va être fait. Est-ce qu'on va piger? Est-ce qu'on va jouer des... Puis on va toutes les dire, même si ça se recoupe. Ouais. On va-tu faire un spécial de Noël? Ben oui, c'est ça. Spécial de fin d'année, là. Spécial de fin d'année. Grande liquidation des fêtes, là. Et peut-être, je dis ça comme ça, mais il va peut-être avoir une journée de congé pendant le temps des fêtes. On va revenir avec ça. Un ami qui s'en va à... Je m'en vais chercher ma dose d'arsenic. Ouais, mais ça, c'est pas un problème. Ça, moi, j'ai eu 2 amis qui n'ont pas été là pendant 3 semaines. Fait que on est capable d'avoir une émission pareille. Là. Ouais, sauf que les 2 dimanches du temps des fêtes, c'est le 25 décembre et le 1er janvier. On va prendre 2 semaines. On verra. On vous tiendra au courant d'ici là. Anyway, en espérant que vous avez... Je risque d'être sur le cul. Moi, comme j'ai dit... Surtout que le 31, c'est la fête à... À ta douce? Oui. Bon. Non, on va se souhaiter... Ben, le premier, c'est le premier. On la fête le 31 tout le temps. Pas parce que le premier personne qui est capable de fêter. Ils sont tous sur le dos. Ouais, non, nous autres, c'est le premier de notre party. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est invités, merci. Non. Pas cette année. Si vous voulez venir à Rwanda, ne me dérange pas. Non, je veux pas tomber sur Tommy. Il est pas loin. Oh! On sait pas de qui tu parles. Non. Non, ça vous tente pas un petit peu d'arsenic? Non. C'est bon. On va passer mon tour. Okay. Et en espérant que vous avez apprécié que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube, TuneIn également. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. En plus, vous pouvez laisser quand même des commentaires sur nos publications. Ça surtout nous fait si vous toujours payez plaisir. le Et on a eu plusieurs cette semaine. Si vous avez hâte de voir une des trames, c'est vrai, on n'a même pas fait ça cette semaine. Les bandes annonces. On n'a pas fait de bandes annonces. Hey, on est vraiment... Mais il y a des bandes annonces qui ont été faites. Vous les entendre vite? Vous les likez, vous faites des commentaires si vous avez hâte de voir le film ou si vous n'avez pas hâte, ou si vous êtes inquiet ou si vous êtes fébrile à la sortie de ce film-là. C'était donc Entre 3 films. Je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman et on vous dit bon cinéma!